Une histoire intéressante qui nous est rapportée dans le traité Baba Metzia. Donc, est rapporté que Eliyahu Hanavi avait l'habitude d'aller dans la yeshiva de Rabbi, et donc il était régulièrement en présence de Rabbi. Et un jour, c'était Rosh Chodesh, Eliyahu Hanavi n'est pas venu. Et quand il est arrivé beaucoup plus tard, Rabbi lui a demandé pour quelle raison Kevodo, donc son honneur, sa majesté, puisque c'est comme ça qu'on peut surnommer quelqu'un d'une qualité comme celle d'Eliyahu Hanavi, pour quelle raison Kevodo a pris tellement de temps avant d'arriver. Il lui a dit, je n'ai pas eu le temps de venir avant parce que j'ai eu besoin de faire lever Abraham Avinu de son endroit, donc de la grotte de Marpella, et lui donner de l'eau pour se laver les mains. Il s'est lavé la main, il a prié, et après je l'ai recouché à sa place, et j'ai fait pareil pour Yitzhak et pareil pour Yaakov. Donc j'ai dû attendre qu'il se lève, qu'il prie et qu'il se recouche. Et il lui a dit, Rabbi, mais pourquoi tu les as pas fait, tu les as pas levés tous en même temps? Ça t'aurait fait gagner un peu de temps. Alors Eliyahu lui a répondu que s'ils s'étaient tous levés ensemble pour prier au même moment en une seule fois, ils auraient trop prié et ils auraient amené Mashiach avant terme. Et c'est pour ça que je n'ai pas le droit de les lever ensemble. C'est quand même assez génial de penser que Eliyahu Hanavi a cette capacité. On sait qu'il a cette capacité, mais nous rapporter un texte où c'est Eliyahu Hanavi qui sert de chamash, de serviteur pour les trois patriarches, puisqu'on est en train de parler notamment d'Abraham Avinu, et donc leur permettre de se laver les mains pour prier. Alors Rabbi lui dit, est-ce qu'il existe dans ce monde des gens, à l'exemple des patriarches, pour lesquels leurs prières puissent être entendues au même titre que ceux des trois patriarches? Alors Eliyahu lui a répondu, oui, il existe dans notre monde et actuellement Rabbi Chia et ses fils. Rabbi a décrété un jeûne, que la pluie tombe, et donc il a imposé à Rabbi Chia et ses fils qui viennent prier en tant que chazan, en tant que ministre officiant, pour prier, puisqu'ils ont cette capacité à prier, que leur prière soit exaucée. Il a dit Mashiva Ruach, et le vent a soufflé, puisque Mashiva Ruach, ça veut dire celui qui calme les vents. Les vents se sont calmés. Il a dit Morida Geshem, Rabbi Chia a dit Morida Geshem, que la pluie tombe, et la pluie est tombée. Lorsqu'il arrivait en disant Mechaye Ametim, que Hachem qui fait revivre les morts, on dit que le monde et les morts, le monde a tremblé, et les morts ont voulu revivre et se lever de leur tombe, tellement sa prière est exaucée instantanément. Alors dans le ciel, ils ont dit, qui est cette personne qui dévoile des secrets dans ce monde, au point que la prière de Rabbi Chia et de ses fils soit acceptée comme celle des patriarches. Alors ils disent que c'est Eliyahu qui a dévoilé qu'il y avait ce Rabbi et ses enfants qui avaient cette capacité d'être exaucés aussi rapidement que les patriarches. Ils ont amené Eliyahu et ils l'ont frappé avec ils lui ont donné 60 coups avec des bâtons de feu, comme ça on rapporte. Et Eliyahu est venu et il a ressemblé à un ours de feu, tellement qu'il avait été frappé fort avec ses bâtons de feu. Il est rentré parmi eux et il a arrêté la prière qu'ils étaient en train de faire, tellement qu'ils dérangeaient ce monde. Donc ce que nous rapporte cette histoire, j'espère qu'elle a été assez claire, ce que nous raconte cette histoire, c'est que finalement, même si il y a sur cette terre des hommes qui ont la capacité de dévoiler et d'aller au-delà de ce que la nature du monde permet, comme Rabbi Chia et ses fils, il faut véritablement s'efforcer de vivre Bederach HaTeva, de faire des choses naturellement selon les règles de la nature. Il est bien évident que l'on va avoir des tzadikim, des justes qui vont intercéder en notre faveur, mais il nous demande quand même de faire des actions qui restent naturelles, de se rapprocher de Dieu de manière naturelle. Exemple, le rabbi de Lubavitch, il y a plus d'une occasion, demandait à des gens, quand ils venaient demander des brachot, d'accomplir des mitzvot qui étaient concrètes. C'était justement la partie du deal de ces gens. Rester Bederach HaTeva naturellement
installés dans ce monde pour exaucer. Quand on va voir Rabbi David Pinto, puisqu'on parle de ceux qui se trouvent près de nous, c'est exactement ce qu'ils font. Ils donnent des fruits, Baba Saleh donnait des fruits à la personne en lui demandant de faire des brachot, et c'est de cette manière que l'on peut être exaucé dans ce monde. Dévoiler des secrets qui ne sont pas liés à ce monde, qui sont trop au-dessus de ce monde, on n'a pas le droit de le faire, parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu a adapté ce monde selon ses règles. Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Elohim, le nom qui est dépendant de la nature, puisque le nom d'Elohim, c'est la même valeur numérique que le mot Ateva, habillé dans la nature. Et il est, en de rares occasions, Akadosh Baruch Hu fait des miracles qui sont au-delà de la nature. Et puisqu'on parle de Sadikim, bien évidemment, j'ai oublié de mentionner dans mes bénédictions de Refoua, de guérison, le Rav Ovadia Yosef, qui est encore très malade, auquel on a rajouté ce prénom, Rabbeinu Chaim Ovadia Ben Georgia Yosef. Donc bien évidemment, je rattrape mon erreur à la fin de cette histoire. Cette histoire lui est dédiée à sa guérison, et j'espère très rapidement qu'on entende des bonnes nouvelles de sa part et de la part de tous les autres malades que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, et qu'Akadosh Baruch Hu exauce les prières de faire tomber la pluie en son temps, puisque c'est la période, et qu'on puisse, comme dans cette histoire, vivre le moment où on va faire tomber la pluie, et on va aussi faire revivre les morts lors de la venue de Mashiach et la résurrection des morts, Techiyat Hametim. Bon après-midi et à plus tard.